Sur le plateau d'Alada, au Bénin, à 50 km au nord-ouest de Cotonou, le palmier à huile est cultivé par une majorité d'agriculteurs. Sur ces parcelles, de moins d'1 hectare à plusieurs hectares, les pratiques agricoles sont variées, surtout les premières années qui suivent la plantation des palmiers. Le projet Servipalm, puis le projet SOCA, financés respectivement par l'IRD et la fondation BNP Paribas, associe chercheurs et agriculteurs pour caractériser les pratiques agricoles et la production dans des plantations villageoises de palmiers à huile du plateau d'Alada. No doti no kula no doti o no do na gwame nde zongo do na gwame o anana e blo ndero se fibo ero na kwame be to bo traiter bo blo entretien na e sa o mo kwame no fifo pede e ba zongo nyuma na mo do tewe no do timati o tewe mi no do kwa chumo do timati ogbome but timati o ti do gbome to ti le suno yo ero chan mo yo su o mi de su mi no kwede si e kun ma la me chubo ti no ayon bo mi no aje ti o sin kwe monji. Je suis producteur de palmier à huile et j'associe avec manioc. Cela commence à partir de la 2e année. Le manioc, c'est un plant qui pousse un peu. Donc si on commence dès la 1re année, ça va gêner les palmiers à huile. La pratique d'association de culture annuelle avec le palmier à huile remonte à très longtemps, c'est une pratique très ancienne au Bénin. Les agriculteurs béninois associaient déjà les cultures annuelles aux palmiers naturels. Dans les années 95 à 2000, où la station de recherche sur le palmier à huile a introduit la variété sélectionnée du palmier à huile, les paysans béninois ont transposé cette pratique d'association dans les palmeraies sélectionnés, puisque c'est dans cette période que le palmier sélectionné a été introduit en milieu villageois. Donc on a commencé par parler de palmeraies villageoises, mais sans se soucier des interactions entre les différentes cultures. Et en station, on avait regardé un peu la concurrence entre certaines cultures annuelles et le palmier. Et il avait été constaté que le manioc entrait en concurrence nutritionnelle avec le palmier à huile, notamment pour ce qui concerne la nutrition potassique. Donc des fiches techniques avaient été élaborées et il avait été déconseillé aux producteurs cette association manioc-palmier sélectionnée. Mais ils font ces cultures, ils le justifient d'ailleurs, que c'est pour profiter de cette parcelle d'association pendant les 4 premières années de la palmeraie, avant que le palmier n'entre en production. En faisant l'entretien du manioc, on fait encore l'entretien du palmier à huile. Donc le manioc, à la fin, ça nous donne un peu de l'argent. L'argent nous sert à contribuer à l'entretien, à supporter un peu le foyer, la maison. À Pauvet, ils plantent seulement les palmiers à huile sans associer quelque chose. Mais chez nous ici, si nous plantons seulement les plants là, on voit qu'on sacre dans le vide. Donc la seule parcelle peut nous donner ce que nous allons manger dans la maison, encore un peu de soupe pour nettoyer les parcelles. On se demande si cette cohabitation de cultures est bénéfique ou néfaste à cette culture de palmier à huile.
Le laboratoire de sciences du sol participe justement à la clarification, la répartition et l'utilisation des éléments nutritifs tels que l'azote, le phosphore, le potassium et la gestion de l'eau dans ce système qui est en réalité polycultural. Comme une institution de formation et de recherche, la faculté des sciences agronomiques a le rôle donc de pourvoyeur de jeunes chercheurs. C'est à ce titre que nous avons une doctorante qui est pratiquement fin de recherche. Nous avons aussi des masters. On a d'abord identifié les cultures les plus associées au palmier à huile jeune. Du coup, on a vu que le maïs, le manioc, l'ananas et la tomate étaient les principales. Bon, mais il y a d'autres cultures, la banane, les pastèques, voilà, etc. Et on a aussi remarqué qu'il y a une affinité par région. À Zé, par exemple, l'ananas domine en association avec le palmier à huile. À Lada, on voit que c'est l'association avec la tomate qui est la plus réalisée. À Tofor, on voit qu'il y a beaucoup plus de manioc associé au palmier à huile. À 7 mois, le manioc commence par donner. Et on fait le gari de manioc, on fait le gari ordinaire, on fait le gari qu'on appelle sokwi. Pendant le gari, c'est ça qu'on trouve un peu de l'argent pour payer les manœuvres et encore pour la scolarité des enfants, pour nous-mêmes, notre suivi. La particularité du projet du IAI-Servipam qui héberge ma thèse, c'est que la recherche se fait avec les paysans, pour les paysans, et eux-mêmes sont associés. On fait tous nos traitements devant eux pour donner des recommandations qu'ils puissent facilement accepter après. Là maintenant, si tu n'as pas de gène, tu ne peux pas rentrer. Mais son travail est un peu difficile chez moi, plus que le maïs. Tu dois être formé sur ça d'abord de faire. Mais le maïs c'est très simple. Si tu envoies des producteurs dedans, ils peuvent te sacrer ça. Mais là maintenant, il y a des main-d'œuvre spéciales pour ça. Timati o asonton fe o e be zonbo mino sin we mi do mino sin mino basin lo mino se kanu mono sin mono pepe do kone kaka che wa ja hore nu o me mi do de me o mino mo ko wu kan e to feyen o timati o do ko wu feyen me asonton ka fe o donc mi ga do timati o blebe o me le no ko ko ino go sin file to gudo file le mo ra chotre de su no na ko do ato fe enyo saliton eglo o me sono wa ho mo a me timati o ino ya ko mu mele so mi no ko kan do ko do ton fin le so mi mo do e de mo do anana de me alo mi no do fin de me a fin no wen lu sin ti o si din timati o e on du wen du de si din a mi do o pe vi o mi o se gudo pere ele lo kolopo ti ono evo flan ta gona mi levo se gudo ba eno motemo ti ono suno susque ene. Selon la culture associée, la fertilité du sol est différente.
il y a des phénomènes de compétition qui peuvent s'observer. Et c'est justement l'objectif de ma thèse, dans laquelle on a essayé de voir les performances nutritionnelles en termes de croissance du palmier et aussi en termes de fertilité du sol du palmier à huile lorsqu'il est associé à ces cultures vivrières. Chaque type de culture a des pratiques en termes de restitution de résidus de récolte, fertilisation, travail du sol qui leur sont spécifiques. Le projet de la Mingon, le projet de je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de choses à midi. Et là, il y a bien vu de la j'ai mis pour de Aniel. Nous avons effectué des relèvements de sol et de feuilles. On s'est rendu compte que la forte demande en potassium de la tomate et de l'ananas ne sont pas compensées par la fertilisation des palmiers dans ces systèmes. La fertilisation du palmier à huile jeune doit être plus importante en association avec l'ananas qu'avec d'autres cultures comme le maïs et le manioc. Eno kone engrais du cas dio eno kone du cas omino d'accord mino wadi anana vile anana no to mino défi ton le e mi défi fo anana tare mino wa khombi ko engrais mi ho ko mino support dio mino be de do sun kanpa mino jade ko kondo kilomètre be no motemo le bro vitamine nu clio donc clio des membres be mea et son camp mi ko son camp mi no pelo filopo wa mi ale hoyan mi no ze son kale mo magbon ko ngba mele ba eno ayon eyon no nan duru e kuma eno fomo klele no fi ko binu e wa fi e wa kloti ko binu klele so e klele so no lido e ni awa so no ko mi to no son kale binu ko ndu no do e kuma la me mi no do ason ado kloti ko binu e kaka bo jere so susu wo son kale mi bedo. Le fait de restituer les résidus des récoltes, ça renforce le sol. Dans leur langage de paysans, c'est que ça renforce le sol. Mais le scientifique vous dira que ça stocke le carbone, ça restitue la matière organique, ce qui est avantageux pour la culture qui va succéder à la précédente et aussi avantageux pour le palmier qui est en place. Dagbero deme dagbele esupo ewea mi he dia ko boblo fo mi no blo tekin bono azin bono sa mi no akan mi o le sa kan plebe mi no yan plebe ton mo le bono sa mi humo ene mi mo fe mi humo e ya ino gosi ko mo no aha mi si mo le vo ze hen won le bi tokunu mi mo mi no amo mi no mo dekin mo le mo anlian nde mi mo ne melene no mi mo le ko ya nde de me de no igbe ya no de ki me e do pom lo chocho de me supo din
Hogbo mi da mi fo hogbo ntole no afi bo no abe. Mi no sa no hogbo ntole be no be yi. Mi no sa ami opo mi no sa 10 000. E wa ikwa mi sa ka sa 15 000, mi sa ka sa 22 000 pon. Ene azole yin wa le ni. No mi blo no mo bo mo kwe o. Mi ze mi de ho ikun gbana. Kwe to mi o ze blo ni la je. Fili azome idi o. Asu ho kwen vi, a ho manu vi. A dun no ho sa, e no dun mo vo. Vous voyez que je suis ici maintenant avec mon enfant, elle est en vacances. Bientôt la rentrée va commencer, je vais lui payer la scolarité. Ses habillements, moi-même je vais me déplacer. Mais le téléphone, mes moyens de déplacement, tout ça là, avec mes revenus, c'est pour cela que je suis en train de faire le champ de palmier à huile. Chercheurs et agriculteurs discutent ensemble des premiers résultats, des conseils de fertilisation, de l'entretien des parcelles, des points positifs et négatifs de chaque association entre palmiers et culture annuelle. Ces discussions sur les parcelles ou lors de réunions sont également ouvertes au plus grand nombre grâce aux radios locales. Odo jai sebi pambo yo ase yuel e tafo cameon e dressy e L'huile rouge, c'est une huile que beaucoup voient que c'est dangereux, c'est rempli de cholestérol, c'est ci et ça. Donc nous voulons que la recherche nous aide à avoir une huile plus saine pour faire la concurrence sur le plan international.